La trompette retentit encore ce matin. Elle retentit pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en vie, car le Seigneur va bientôt faire du bien encore ce matin. Oui, son amour si grand intervient encore dans ta vie. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Tout-Puissant, vient encore pour savoir te veiller, te donner la force, car oui, comme son humble serviteur, il m'a envoyé car il m'a donné une langue exercée afin que je sache soutenir ceux qui sont abattus. Toi qui es abattu, toi qui es fatigué, toi qui viens abandonner, le Seigneur m'a donné une langue exercée afin de te soutenir, afin de te relever, de t'encourager, que tu saches qu'il ne t'a pas abandonné. Voilà pourquoi les sons de la trompette retentissent ce matin en ta faveur. Il vient intervenir à ta cause. Il va te dire qu'il ne t'a pas abandonné et te dire qu'il est encore avec toi, le Seigneur, notre Dieu. Il me dit, va dire à mon fils, à ma fille, que je suis là avec lui et qu'il ne puisse pas se décourager, qu'il ne puisse pas se décourager, abandonner la course. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les sons de la trompette retentissent en ta faveur. Oui, bien-aimé, le Seigneur est tellement bon. Son amour est encore là. Voilà, tu es compté parmi les vivants. Ça, c'est un grand privilège, une grande grâce, vais-je dire, parce que personne d'autre ne peut t'assurer la vie. Et comme tu as ton souffle, alors tu es le champion. Comme tu as son souffle, alors tu es capable. Alors il faut le déclarer. Dis, je suis capable. Répète après moi, je suis capable. Déclare encore, je suis capable. Car ta capacité ne vient pas de quoi que ce soit. Dis de n'importe qui, mais ça te vient de Dieu. La capacité vient de Dieu. Ta capacité vient du roi des rois, du Tout-Puissant, du Seigneur de Seigneur. Alléluia. Oui, tu es capable. Déclare, je suis capable. Oui, car ton maître est capable. Toi, tu es capable. Alléluia. Oui, bien aimé Seigneur, nous savons que Dieu intervient toujours et toujours en faveur de celles qui ont décidé de pouvoir agir, non selon leur capacité, selon leur force, selon leur intelligence, mais ils ont décidé de pouvoir agir par la foi. Et quand tu as la foi, crois-moi, bien-aimé le Seigneur interviendra toujours. Parce qu'il n'abandonne pas ceux et celles qui viennent à lui avec la foi, qui croient en lui. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il intervient toujours. Alors dispose de la foi ce matin. C'est vrai que ta situation, elle te dérange. C'est vrai que tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Mais je vais te dire que tu es capable. Alléluia. Déclare encore, tu es capable. Oui, je veux te dire une chose aujourd'hui que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec toi. Sache une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi est là toujours pour savoir intimider. Il est là pour intimider. Il est là pour te décourager. Car il ferait encore pression. Il te presse afin que toi tu puisses céder. Il se manifeste en toute forme afin qu'il puisse t'intimider. Te ramener dans la crainte, dans la peur. Car comme tu sais, l'arme la plus efficace que l'ennemi utilise sur la peur, l'intimidation. Moi, je viens te dire ce matin, je viens te dire en ce jour, que tu es capable. Alléluia. Tu es capable. Car il y a quelqu'un qui t'a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Alléluia. Nous allons lire le passage de l'histoire que nous connaissons très bien. Il s'agit de David et Goliath. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du 40e verset, nous allons lire votre temps. La Bible nous dit, il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, de l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. L'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Quel est cet homme? C'est Goliath.
Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blonde, d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec les bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il envoya, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Intimidation. Intimidation. Tu viens comme un chien, tu es comme un petit chien là. Tu viens vers moi avec ton bâton après. Et il a maudit les dieux de David. Oh, quelle horreur, quelle erreur a-t-il commis? Insulter les dieux vivants. Insulter le Seigneur des armées. Bien-aimé, les gens insultent ton Dieu. Quand il dit que tu es faiblard, ne crois pas. Quand tu crois à ces paroles, quand tu encaisses ces paroles, toi, tu participes aux insultes qui sont proférées contre ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Retiens une chose. Toi, tu n'es pas ce dont les gens disent que tu es. Ce que les gens disent que tu es, tu ne l'es pas. Toi, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu dois savoir cela. La Bible dit, le Philistin a commencé par intimider. Car si nous remontons plus loin, nous voyons que le Philistin avançait. Et quand il avançait, il y avait l'armée d'Israélites, de ces Israéliens qui étaient à côté. Et les autres, l'armée de Philistins, il était en face. Et le Philistin avançait et les Israélites reculaient. Pourquoi? C'était un malabar qui se présentait. Il voyait sa force, il voyait son gabarit, il voyait combien il était costaud. Oui, la Bible nous dit qu'il faisait de taille à peu près 3 mètres. 3 mètres de taille presque. Quelle armure avait-il? Et devant ça, l'armée des Israéliens se reculait. La Bible dit qu'il reculait quand il voyait, il disait, on est déjà mort, on est déjà perdu. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire devant cet homme? Car nous ne pouvons rien faire. La Bible nous parle même des grands frères de David qui étaient présents. Ils commençaient à reculer, ils tremblotaient à la vie de cette personne quand il se présentait. Tout le monde reculait. Goliath avançait. C'est ça la tactique de l'ennemi. Il s'avance avec des mots, avec des insultes. Il s'avance avec des vagues, avec des formes malsaines pour savoir t'intimider, pour pouvoir te faire reculer, te basculer encore ta foi. Il veut bien t'intimider. Il s'est présenté, la Bible dit, au vu de cet homme, l'armée des Israéliens reculait. La Bible nous parle d'un petit David qui s'est présenté. Lorsqu'il s'est présenté, qu'est-ce qui s'est passé? Leur grand frère disait, mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Le petit garçon, le petit berger, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ta place n'est pas ici. Bien aimé, les gens te diront ainsi. Ta place n'est pas là où tu as déposé ton CV. Ta place n'est pas là où les gens discutent des choses pour avancer le pays. Ta place n'est pas là où on prend des décisions. On te dira ainsi. Ils oublient que toi, tu es l'enfant du roi des rois. Ils oublient que toi, tu es l'enfant de la promesse. Ils oublient que c'est toi qui peux donner un conseil pour que les choses s'améliorent. Ils oublient que c'est toi qui es le porteur de la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, on te dira ainsi. Mais devant ça, quelle est ton attitude, bien-aimé dans le Seigneur? David ne s'est pas laissé décourager. Ses grands frères l'ont dit, tu n'as pas de place ici. Retourne peut-être encore le paix de brebis que papa a laissé. Toi, tu es censé rester dans le champ. Toi, tu es censé rester paître les brebis. Tu n'as pas de place ici. C'est comme ça que tu es minimisé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que l'ennemi envoie des gens pour te proférer des pareils mots, des pareilles insultes, des pareilles paroles d'intimidation, d'imprécation,
pour savoir t'amenuiser davantage, pour que tu ne puisses pas prendre place, pour que tu dises que non, c'est vrai, moi je ne peux rien. Les gens parleront afin qu'ils puissent t'amenuiser, te diminuer, te rabaisser. Le Seigneur Dieu qui est en toi, le Seigneur Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, ne t'a pas dit que tu es minime, ne t'a pas dit que tu es petit. Avec lui, on réussit toujours. Toi petit avec un grand Dieu, tu réussiras, tu gagneras, tu es capable. Réclame encore, tu es capable. Déclare, tu es capable. Oui, petit en taille avec un grand Dieu. Petit en taille avec un grand tout-puissant. Alléluia. David s'est présenté. Hey, quand il est arrivé, la première question qu'il te pose, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui battra ces Philistins? Oh, ces grands frères ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ne puis-je pas venir? Ne puis-je pas voir? Ne puis-je pas vous assister? D'ailleurs, je vous ai ramené à la ration pour que vous puissiez manger. C'est papa qui m'a envoyé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas quand les gens viennent te dire que tu ne peux rien. Ne te décourage pas quand on te dira que tu es une pourriture, tu es black, tu es machin. Non, ne te décourage pas. Il y en a des gens qui savent bien ce que tu as. Il y en a des gens qui sont révélés, qui diront non, celui-là, il a la chose de Dieu. Ils vont découvrir la chose, le trésor, le puissance, la capacité que Dieu a mise en toi. Ne te décourage pas. C'est vrai qu'on a rejeté ton dossier. C'est vrai qu'on a balancé ton truc, on n'a même pas jeté coup d'œil. Persévère dans la prière, persévère, va encore frapper la porte. Pas encore courage, lève-toi. N'attends pas que les gens puissent te donner des éloges. N'attends pas cela. N'attends pas les encouragements humains. N'attends pas les encouragements humains. Personne ne viendra te dire oui, tu es fort. Personne. N'attends pas cela. Car tout le monde cherche à émerger, à monter. Et ici, toi, tu es là avec tes diplômes, avec ton intelligence, avec tout ce que tu as. Il te dira non, tu sais, toi, on n'a pas besoin de cette catégorie, on n'a pas besoin de toi. Toi, d'ailleurs, tu n'as pas le niveau. Toi, on va t'amenuiser, on va te diminuer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas que les gens puissent t'encourager. David ne s'est pas laissé affliger, ne s'est pas laissé décourager. Voilà, quand tu lui as dit ça, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme histoire? Moi, je sais, je connais un secret. Alléluia. David dit, moi, je sais, je connais un secret. Il s'est présenté devant les rois. Il dit, mais toi, un petit garçon, ben, prends l'armure pour aller combattre cet homme, parce que tu ne sauras pas, comme tu es encore petit. Il dit, non, moi, je sais une chose. Quand j'étais là, alléluia, dans ma préparation, quand j'étais là, en train de perdre les brebis de mon père, j'étais dans l'entraînement, j'étais dans la formation, j'étais dans la préparation. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains combats, il y a certaines histoires, il y a certaines maladies, il y a certains problèmes qui t'arrivent, ce ne sont que des préparations. Tu es en train d'être préparé, car le Seigneur veut faire quelque chose de grand dans ta vie. My God, le Seigneur va te ramener encore à la hauteur. Alors, il ne faut pas résigner à chaque fois. Il ne faut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. Non, tu ne sais pas tout ça. Le Seigneur est en train d'orchestrer, d'arranger des choses afin que tu puisses t'endurer, avoir encore l'endurance. Parce que là où tu seras, il te faudra l'endurance, il te faudra la force, il te faudra la capacité. My God, tu es en train de passer juste la formation. David était en formation. Il dit, quand j'étais en ma formation, là-bas dans les champs, là où on m'a balancé, là où on a trouvé que c'était mieux pour moi. Mais oui, je ne m'étais pas laissé affliger, je n'étais pas sad, je ne suis pas triste. J'étais là en train de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Obéir, 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 Seigneur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Obéis à la voix du Seigneur. On t'a plongé là-bas, ne crains pas. Va avec le Seigneur. C'est vrai qu'on t'a mis dans une place de misère, mais il ne faut pas t'objecter ou objecter directement. Demande la volonté de Dieu. Demande encore à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Regarde là où on m'a envoyé. Qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur te répondra. Je dis, mon fils, vas-y. Va dans la préparation. C'est vrai qu'on te rejette. C'est vrai qu'on veut que tu sois là-bas. Là où il y a la misère. Mais tu sais, moi, l'Éternel, je suis le Dieu miséricordieux. Dans cette misère, je te balancerai la corde. C'est ainsi que tu déclareras. Et les gens sauront que je suis le Dieu miséricorde. My God. Sois dans cette position. Demande au Seigneur. Cherche la révélation de ton Seigneur. C'est ainsi que tu sauras pourquoi je suis là où tu es. Là où tu es, le Seigneur peut le préparer, peut le vouloir. Soulever, vas-y. Le Seigneur seul, il le sait pourquoi. N'oublie pas. N'oublie pas, bien-aimé le Seigneur. Oui.
tout ce qui t'arrive, le Seigneur peut le permettre pour éclater sa gloire. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne faut pas résister davantage. D'avance, vais-je dire. Il faut chercher la volonté de Dieu. Cherche la révélation de Dieu. D'abord, cherche la révélation. C'est ainsi que tu pourras prendre la décision. Oui, le Seigneur est avec ceux qui marchent par la foi et non par la vue. Ne cherchez pas à voir. Cherchez à rentrer d'abord dans la dimension spirituelle, savoir qu'est-ce qui va produire cette histoire, cette affaire, ce travail. Qu'est-ce va produire cette histoire, cette affaire, ce travail. Qu'est-ce va produire enfin? Parce que le Seigneur est avec toi. Il dit, partout où fleuront les plantes de vos pieds, je vous donne en possession. Où fleurent les plantes de tes pieds, je te donne en possession. Il est avec toi, partout où tu iras. Dans le champ, on a balancé David. On lui a balancé là dans les champs. La Bible dit, il était avec Dieu. Il se souvenait de sa formation. Il dit oui, mais quand j'étais là, quand un lion, un ours venait pour happer, pour voler, pour détruire, pour dévorer la bête, la brebis, je le prenais avec mes mains. Je n'avais pas d'épée, je n'avais pas de couteau. Je le prenais avec mes mains. Je osais s'opposer. Je le déchirais, je le déchirais. Je le déchirais avec quoi? Avec la capacité divine. Avec quoi? Pas avec l'épée, pas avec le couteau, pas avec les instruments humains, pas avec le matériel que m'ont donné les gens, mais avec la main que l'Éternel m'a donnée. Car la capacité divine rend tes mains les armes. Tes mains sont des armes. Tes mains sont des outils que tu peux utiliser pour travailler, pour bénir, pour donner, pour faire manger, pour élever. Tes mains ont été créées pour servir l'Éternel. Alléluia. Tu es la capacité, tu es celui qui loge le Dieu capable en toi. Tu es le dépôt de la puissance de Dieu. Tu es le dépôt de l'amour de Dieu. Tu es le dépôt de la force de Dieu, de l'intelligence, de la puissance de Dieu vivant. My God. Oui, le Seigneur veut utiliser ta main. Il dit, avec ma main, je déchirais les lions. Je déchirais sa gueule. Je le brisais, je le tuais avec mes mains. Pas avec l'épée, avec mes mains. Mais devant cet homme, si j'ai eu ma formation, si je suis breveté de cette formation, alléluia, oh, cet homme Messie, qui est-il? Qui est-il? La Bible dit, David dit aux Philistins, ah my God, tu marches contre moi avec l'épée et la lance. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Why are you insulting? You guy. Qu'est-ce que tu es en train d'insulter? Hey, tu méprises qui? Celui qui a créé la terre et le ciel. Celui qui te donne le souffle, toi. Celui qui t'a donné cette taille, toi. Tu l'insultes. My God. Why you? Hey, who are you to insult the Lord of Lords? Oh my God, who are you? Qui es-tu? Qui es-tu pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui es-tu? Le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Qui es-tu pour insulter celui qui te donne le souffle, celui qui te permet de respirer? C'est celui-là qui est mon maître. David dit, oh oui, aujourd'hui on verra. Aujourd'hui, verset 46, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres. Ces cadavres, oh my God, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Le Dieu vivant who is in you. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les gens sauront que tu as un Dieu quand tu vas confronter et conquérir. Confronter et conquérir. Confronter et conquérir. Ne résigne pas, ne recule pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour te perdre. Tu n'es pas de ce genre-là. Tu n'es pas de cette catégorie. Non, bien-aimé de la Seigneur. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi qui dois reculer, ce n'est pas toi qui dois pleurer, ce n'est pas toi qui dois pleurnicher, ce n'est pas toi qui dois demeurer dans les inquiétudes, dans les paroles profanatoires. Non.
Tu ne peux pas profaner. Tu ne peux pas commencer à continuer à te décourager. Ça, c'est la tactique, le tactique de l'ennemi. C'est le tactique de l'ennemi, c'est sa stratégie. Il veut t'intimider, il veut te pousser à bout afin que tu cèdes. Oui, je te dis, ne cède pas. Je viens te dire ce matin, ne cède pas. Je viens te dire, ne cède pas. Je viens te dire, ne te décourage pas. Relève-toi. Tu es capable. Déclare, je suis capable. Déclare-le, je suis capable. Dans le lit où tu te trouves, déclare, je suis capable. Dans la paralysie qui te dérange, je déclare, je suis capable. Tu marcheras. Tu marcheras. Et la Bible dit, David le dit, les prononce. Tu marches contre moi avec l'épée et les javelots. My God, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Tu marcheras. Tu marcheras. Celui qui t'empêche de marcher, il te verra marcher et tu vas l'écraser. Tes pas l'écraseras. Tes plats de pieds marcheront sur sa tête. Tu l'écraseras. Tu marcheras. Tu l'écraseras. Tu marcheras. Déclare, je suis capable. Réclame, déclare que je suis capable. Say again. I'm able in Jesus' mighty name. Oui, tu es capable au nom de Jésus. Il déclare oui. Alléluia. Tu marches contre moi, Oh, aujourd'hui les gens verront. Aujourd'hui les cadavres, je donnerai des cadavres, je donnerai aux oiseaux du ciel. Et les gens verront. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. My God, c'est le petit qui le dit. C'est le rejeté qui le dit. C'est le méprisé qui le déclare. Pourquoi? Mépriser avec Dieu. My God, le petit avec un grand Dieu. Mépriser avec un Dieu puissant. Tu es méprisé, tu es abandonné, tu es rejeté, mais tu as un Dieu puissant. Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on abandonne? On abandonne les Joseph de leur famille. My God, on abandonne les sauveurs de leur nation. Oh, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qu'on rejette, c'est celui-là qui doit relever les défis, c'est celui-là qui doit remonter la pente, c'est celui-là qui doit ramener la solution. On rejette la solution. On rejette toi qui es la solution. Tu as la solution en toi qui est Christ, alors on te rejette. Les gens sont ignorants. Les gens sont ignorants. Alors toi, ne te laisse pas dans cette ignorance. Ne laisse pas les ténèbres régner toujours. Car la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Ne te laisse pas flouer par l'ennemi. Réveille-toi. Réveille-toi. Le Seigneur est avec toi. Ne te laisse pas dans ce pensée. Non, pense à tes pensées, j'aime dire. Ne laisse pas tes pensées noircir encore. Oh, ta caboche. Non, lève-toi. Oh, ma chikaba. Lève-toi, lève-toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu es capable. Tu es capable, tu réussiras dans ces entreprises, tu réussiras, tu trouveras ton compte. Oui, tu monteras. Là où on a dit tu ne peux pas aller, tu monteras. C'est toi qui prendras la direction de cette boîte. C'est toi qui prendras la direction de cette entreprise. Tu le prendras. Les gens seront étonnés. Ils diront, il vient d'où celui-là? Il vient, qui lui a ramené là? Mais le Seigneur est avec toi. Au temps opportun, tu déclareras ta victoire. Oui, les gens verront que Dieu guérit. Aucune maladie qui peut résister devant le nom de Christ Jésus. Il dit, tu marches avec moi, avec les javelots et la lance, et je marche avec toi au nom de l'Éternel des armées, l'armée d'Israël que tu as insulté. On ne peut pas continuer à insulter ton Dieu. Tu as un Dieu vivant, alors ne sers pas. Voilà les tactiques, l'intimidation. Il vient te intimider, il vient te presser pour que tu puisses abandonner la course, que tu puisses suivre sa voie. Et les gens diront, regarde, ah ben oui, toi tu gagnes toujours, tu restes toujours dans ton truc de prière, mais regarde-nous, nous sommes là en train de nous enchanter, de nous réjouir, nous sommes dans la nouba parce que nous avons déjà les biens que nous cherchions. Non, bien aimé, reste là, attends encore. Le Seigneur te met dans la préparation. Tu es en formation. Persiste, persévère dans la prière, demeure dans la prière. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il voit ce que tu fais. Tu es dans la préparation, dans l'ombre. Tu es encore dans l'ombre. Comme David, on lui a balancé dans l'ombre. On ne savait pas qu'il était dans la préparation. Et ils ont cru qu'ils l'ont jeté, ils l'ont négligé, ils l'ont éjecté. Mais le Seigneur l'a recueilli calmement. Il lui a recueilli calmement. Il lui a accueilli calmement. Il lui a accueilli pour lui ramener, pour le préparer et le ramener à la hauteur. Oui, bien évidemment, Seigneur, c'est lui qui ne t'est pas connu. Il a eu la renommée.
Pourquoi? Parce que, oui, il était dans la préparation. Il l'a accepté. Bien-aimé, écoute la parole de Christ. Écoute les sons de la trompette de ce matin. Tu es dans la préparation. Il y a certaines choses qui ne doivent pas dire toujours que le Seigneur m'a rejeté. Tu ne sais pas ce qui va venir après. Le Seigneur est en train de te former parce qu'il t'a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je te délaisserai point. Bien-aimé, tu es dans une situation périlleuse, catastrophique. Regarde le Seigneur, celui qui tourne le regard vers Dieu et rayonnant des joies. Les visages ne se couvrent pas de honte. Celui qui tourne le regard vers l'Éternel et rayonnant des joies. Oui, bien le Seigneur, ta capacité ne vient pas de ta force, de toi-même. Tu ne peux pas te déclarer je suis fort, je suis capable. Non. David s'est souvenu de celui qui était avec lui dans le champ. Celui qui était son formateur. Son formateur, c'est le roi des rois. Son formateur, c'est le Tout-Puissant. La Bible dit, ainsi avec la fronde et la pierre, David fut plus fort que les Philistins. Et il terrassa et ôta sa vie sans avoir l'épée à main. Une seule pierre qui lui a lancé dans la fronde. Une seule pierre, ô béni le Seigneur. Regarde ton Dieu que tu sers. Le Dieu que tu sers, c'est sa parole. C'est sa parole qui est le paix. C'est sa parole qui accorde la vie. C'est sa parole qui accorde la victoire. C'est sa parole qui terrasse l'ennemi. La parole de Christ, c'est la vie. La parole de Christ, c'est le feu. Mashikaba, la parole de Christ qui t'entend ce matin. Les sons de la trompette qui t'entend ce matin. Ne le néglige pas, ce son. Ne néglige pas cette parole. Parce que cette parole te ramène à la hauteur. Écoute cette parole. Tu es capable. I come to say it again. You are able. You are able. Yes, you are able. With Christ Jesus, you can do all. Hallelujah. Everything is possible. To those who are believing in God, Jesus, my God. Oui, tout est possible à celui qui croit. Tu crois à qui? Tu crois à qui? À l'ennemi? Tu crois à l'intimidation? Tu crois à ce gens qui te fait peur? Non, tu as tourné les regards vers celui qui est en toi, qui t'a fait la promesse que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il est là dans ton lit où tu t'endors. Il est là dans ta chambre. Il est là dans la prison où on t'a mis. Oui, il est là dans cette prison. Ne crains pas. La prison sauvera. La prison sauvera. Le geôlier qui est mis à tes côtés pour te surveiller, il abandonnera. Il lâchera. Because God is with you. Yes, you're able. Déclare encore, je suis capable. Déclare encore, je suis capable. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il a dit qu'il ne s'est pas présenté avec les instruments humains. Non. Pourquoi? Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. My God! Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser, renverser les forteresses, oui, pour renverser toutes les forteresses, tout ce que l'ennemi a présenté sera renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nothing can resist before Jesus' name. It is written. Il est écrit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, tu es encore dans cette situation, tu vois encore bloqué, ne regarde pas, ne regarde pas dans cette pensée. Tu n'es pas bloqué, tu es libre. Car si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est Christ qui vous a franchi. C'est le Christ qui a payé. Ce n'est pas un homme. Si ce dont on va rembourser sa dette, parce qu'il parlera que l'argent, c'est que l'homme peut disposer. Mais lui a donné ce que l'homme ne peut pas disposer. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang a été versé à ton compte. Celui qui n'a jamais péché, il s'est fait pécher à cause de toi. Believing. Tu crois encore? The Lord of Lords came to save you. Mashakaba. Il t'a vu là où tu étais. Il a vu ta situation, il a vu ta famille, il a vu combien les gens se sont assis sur les trônes en train de dire ils ne montreront pas, ils ne montreront pas, ils se marieront pas, ils ne trouveront pas de travail. Ces gens ne sont que des créatures, mais le Créateur qui t'a envoyé sur cette terre, il dit ce n'est pas là la place où je t'ai choisi, je t'ai envoyé vivre. Non, tu ne peux pas rester dans cette position. Tu es capable de travailler, capable de servir, capable de bénir, capable de nourrir, capable de te marier, capable de porter les enfants. Tu es capable de marcher, tu es capable de marcher, tu es capable de travailler, tu es capable d'être guerre. You are able. You must walk. Tu dois marcher dans la victoire. Tu es capable de faire tout ce que tu veux au nom de Jésus-Christ. C'est pour sa gloire. Tu es capable. Oui, tu es capable d'exercer ce métier, d'avoir cette fonction-là. Tu es capable d'occuper cette fonction. Tu es capable d'occuper ce poste. Tu es capable. Tu peux travailler. Tu peux marcher. Tu peux parler. Tu peux voir. Tu peux toucher ce dont le Seigneur a mis
à ta portée. Tu peux, tu es capable, tu es capable. Et tu es capable. Déclare encore, je suis capable. Comme quand je suis capable, tu es capable, le Seigneur. Oui, tu es capable, tu es capable. Ta capacité ne vient pas de toi, ni de ta force, mais du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant Dieu, du véritable Dieu. You're able, my friend. You're able, my sister. You're able. You can do all. God wants you to do. You can do it. You can do all. Oh, my shikaba. Tu peux faire tout. Tu peux faire tout ce que le Seigneur veut que tu fasses. Tu dois le faire. Parce que le Seigneur t'a envoyé pour accomplir sa mission. C'est toi son soldat. Regarde le petit David, le rejeté. C'est lui qui était venu délivrer toute une nation. Oui, ta famille a besoin de toi. Tu délivreras ta famille, tu délivreras tes enfants, tu délivreras tes amis, tes frères. Le grand frère de David, ceux qui le méprisaient, ils ont vu le petit négligé, c'est lui qui nous a sauvés. Les gens seront étonnés. Ceux qui mettent les barricades, ils diront, ah bon, c'est celui-là? Ah mais non, l'Éternel est grand, le Seigneur est puissant. Tu dois élever le nom de Christ de Jésus dans cette affaire-là où tu te trouves. Dans cette situation où tu te trouves, le nom de Jésus-Christ sera élevé. Car Jésus-Christ ne se glorifie pas dans cette faiblesse-là. Car il disait, la maladie de Lazare, ou sa mort, ou sa situation, c'était pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste pas quand tu es malade. C'est pour simplement dire, dans cette situation-là, Dieu trouvera gloire. Il en trouvera, tu en trouveras ton compte, lui en aura la gloire. Pourquoi? Parce qu'il va manifester sa puissance. Les gens sauront que Dieu guérit. Les gens sauront que Dieu bénit. Les gens sauront que Dieu relève. Les gens sauront que Dieu donne le mariage, la vie, l'élévation, l'abondance. Il bénit, il élève, il sauve, il guérit au travers de toi. C'est là où il tirera gloire. Quand toi, tu seras délivré de cette situation, on dira que Dieu est grand. C'est là où il trouve gloire. Ce n'est pas dans ta misère qu'il trouve gloire. Il trouve gloire quand tu sors de cette misère. Quand il te balance la corde dans la misère, et on dit maintenant, Dieu miséricorde. Dieu est miséricordieux. C'est dans cette misère-là, quand il te balance la corde, elle répète, on dira Dieu miséricorde. Là, il est glorifié. Mais ce n'est pas te trouver dans cette situation emmerdeuse. Non! Tu ne dois pas te retrouver dans cette situation catastrophique. Non! Le Seigneur va te voir libre. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Qui te tient dans cette situation? Qui ne veut pas que tu travailles? Qui ne veut pas que tu marches? Quand l'Éternel te créait, où était-il? Quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fit, où était-il pour empêcher Dieu que la lumière ne puisse pas venir? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Non, non, non. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Tu dois être tu dois être celui qui doit ramener la lumière dans ta famille. Le ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Non, celui qui a pris la place dans ta vie, il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle la lumière du monde. Il s'appelle le soleil de la justice. Il s'appelle le prince de la paix. Il s'appelle le puissant guerrier. Who can resist before Jesus' name? No one, no one, no one. I don't see. Mashakaba yakashindakaba. Personne ne peut résister devant le nom de Christ Jésus. Ailleurs, ayaba yabashindikaba. Tu es capable, tu es capable, tu es capable. Alors lève-toi ton lit là où tu es. Lève-toi dans ton lit là où tu es. Lève-toi dans ta situation. Regarde bien, la main de Dieu est sur toi. Regarde bien, tu ne dois pas te retrouver dans cette situation. I pray for you right now, in the name of Jesus. Father God, let your hand be laid upon my brother, the one who's in the bed, on the bed right now. Oh Lord, manifest your power. Que le nom de Christ Jésus soit glorifié maintenant dans ta vie, dans ta situation, dans tes affaires, dans ta maison, dans ta famille. Oh Lord, manifest your power by fire. J'appelle le feu de Dieu là où tu es maintenant. Que le feu de Dieu maintenant, oh Machindaba, le feu de Dieu détruise tout ce qui est l'ennemi a mis comme barrière, soit brisé, paralysé au nom puissant de Christ Jésus. Mon Dieu, mon roi, manifeste ta puissance. Que les gens sachent que c'est toi celle qui est Dieu. Que les gens témoignent ta puissance dans la vie de mon frère, ma soeur. Que les gens témoignent que tu guéris dans la santé de mon frère, ma soeur, de ma mère, de mon père. Que les gens témoignent, Père éternel, ta puissance, ton amour, ta grâce dans la vie de mon bien-aimé. Là où elle est. Mon Dieu, mon roi, tends ta main. Manifeste ta puissance. Car toi seul tu es Dieu. I call upon your name, oh my God. Jésus touche, Jésus relève, libère au nom de Jésus-Christ, que les miracles s'opèrent. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ton miracle. Que les yeux qui étaient fermés s'ouvrent, que les oreilles qui étaient bloquées s'ouvrent, qui n'entendaient pas s'ouvrent, que la langue qui était liée soit déliée
Parle, toi qui ne parlais pas. Entends, toi qui n'entendais pas. Vois, toi qui ne voyais pas. Marche, toi qui ne marchais pas. Reçois les miracles. Reçois la grâce de Dieu. Sois libéré par l'onction du Saint-Esprit. Sois libéré par le feu. Au nom puissant de Christ Jésus. Que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Sois libéré, sois guéri. Que les miracles s'opèrent. Que les portes s'ouvrent. In the mighty name of Jesus, I pray, Lord, manifest your power. In the name of Jesus, let the fire get into the bed you're sleeping right now. Fire destroy everything what of the enemy. Be burnt by fire. Be consumed by fire. In Jesus' mighty name. Que le feu terrasse consume tout ce que l'ennemi a projeté, tout ce que l'ennemi a mis dans son lit, il a mis dans sa maison, dans sa famille, dans sa vie. Sois consumé par le feu. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Je te réprime, toi, esprit impie, toi, esprit de rétrogradation, esprit malin, toi qui as pris contrôle de sa vie, de ses pensées. Je t'ordonne de libérer, lâcher prise, car cet enfant a été racheté par le sang de Christ Jésus. Je viens contre toi avec le sang de Jésus-Christ. Je t'ordonne de quitter sa vie, libère sa maison, libère ses affaires, au nom puissant de Christ Jésus. Oui, elle doit occuper la place que le Seigneur a déclarée pour lui. Elle doit l'occuper parce que le terre de les armées a payé les prix. Tu n'as aucun pouvoir. Je te présente le sang de Jésus-Christ. Watch the blood Jesus. Reçois, mon frère. Reçois car tu es libre. Christ t'a racheté à un grand prix. Tu dois être libre au nom de Jésus-Christ. I bless your name. I bless you, Father. I bless you, my God. And I bless my brother in your name. I bless my sister in your name. In Jesus' mighty name. Sois béni. Sois béni, mon frère. Sois béni, mon frère. Sois libre de ton prise. Que la grâce de Dieu soit abondante encore dans ta vie. Sois libéré de ton prise. Aujourd'hui, déclare et témoigne la puissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous allons prier. Oh Père, je te rends encore grâce. Je te remercie pour l'œuvre grandiose que tu viens de faire dans la vie de mon frère et ma sœur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, car tu es le Dieu miracle. C'est toi qui le rends capable, car en lui seul il ne peut rien. Oui, je te bénis parce qu'aujourd'hui, il a un témoignage. Sa vie, oh Seigneur, c'est un témoignage. Les gens diront que tu es Dieu dans sa vie. Tu es Dieu dans ses affaires, tu es Dieu dans son entreprise, tu es Dieu dans sa famille. Oui, merci pour ta grâce, merci pour les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.